Si tu veux vraiment réussir dans la vie, alors arrête de penser petit. Ton problème, ce n'est pas le manque de talent. C'est que tu vises trop bas et que tu travailles juste assez pour survivre. Le livre que nous allons voir aujourd'hui, ce n'est pas un simple livre de développement personnel. C'est une véritable claque que j'ai pris. En le lisant 3, 4 ou 5 fois. Grant Cardone ici, il va nous dire que si on veut des résultats hors normes, il te faut des objectifs démesurés et des actions massives pour y arriver. Donc dans cette vidéo, je te résume les 10 règles qui vont, je l'espère, faire exploser ta productivité, ta mentalité et ton potentiel, et même peut-être changer ta vie. Alors si tu en veux plus, alors pense 10x. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue une semaine de plus dans les résumés du succès. Aujourd'hui encore un livre qui va te booster, je l'espère, à te dépasser, à penser action plutôt que de rester passif sans rien faire. Action plutôt que inaction. C'est ce que Grant Cardone en fait nous invite ici à comprendre et à apprendre. Il veut nous inculquer la force de l'action massive. Alors Grant Cardone, c'est un homme d'affaires philanthrope, milliardaire aujourd'hui, qui aime passer du temps avec sa famille, profiter de son temps libre, comme tout le monde d'ailleurs, mais aussi transmettre son savoir. C'est quelqu'un de travailleur, même travailleur acharné, je dirais, qui a réussi par son travail et non pas par son héritage. Un vrai exemple motivateur pour chacun ayant un objectif d'aller plus loin dans sa vie. Donc il était vendeur automobile, il est même devenu expert en vente à l'international. Et Grant Cardone n'a pas eu une vie tranquille. Disons que il est passé par des turbulences dans sa vie, comme par exemple des problèmes de drogue où il est descendu très bas, et d'échecs, beaucoup d'échecs dans sa jeunesse. Mais voilà, tous ces échecs l'ont fait sortir. Et de quelle manière? Puisqu'il est devenu fondateur de Cardone Capital, par exemple, un empire immobilier super motivateur, puisque aussi je me lance dans l'immobilier locatif, avec plus de 4 milliards d'actifs. Aujourd'hui, Cardone Capital, c'est 4 milliards d'actifs, c'est énorme. Il est créateur aussi de plusieurs entreprises autour de la formation, de la vente, du leadership et de l'immobilier. Il possède également en fait sa propre page YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder puisque il fait pas mal d'émissions sur l'immobilier, sur l'investissement en bourse, la crypto et d'autres choses. Donc, je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube. Il y a pas mal de choses intéressantes. Je vous ai fait un peu le tour en fait du propriétaire de ce livre. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, je vais vous citer cette... Bon, je vais commencer par cette citation de Michelangelo, reprise ici par Grant Cardone dans ce livre. Il nous dit ce qui suit. Le plus grand danger, ce n'est pas de viser trop haut et d'échouer, mais de viser trop bas et de réussir. Donc en fait, tout objectif digne d'être poursuivi mérite 10 fois plus d'efforts et d'ambition. Parce que si on se fixe un objectif qui est trop bas, quand on sera arrivé à cet objectif, on va se dire j'aurais pu fixer la barre plus haute parce que là je ne suis pas très satisfait du résultat. J'aurais aimé avoir plus. Et donc je te propose ici dans ce résumé de te faire adopter cet état d'esprit massif, de te libérer de tes limites mentales et de t'orienter vers l'action illimitée et le succès et de t'orienter vers l'action illimitée, l'action massive. Allez, c'est parti pour la première partie de ce résumé. Et c'est expliquer comment fonctionne la règle des 10x. Alors, qu'est-ce que c'est la règle des 10x? Et en fait, le concept, c'est multiplier tes objectifs et tes efforts par 10. Alors, pourquoi on va faire ça? Parce que souvent, la plupart des gens, nous, on sous-estime nos objectifs et ce qu'il faut pour réussir. Par exemple, on se met un objectif. On se dit, dans 12 mois, je vais terminer cet appartement, le rénover pour le mettre en location. Et au final, on se dit, allez, en 3 mois, je le fais. Mais on se rend compte qu'au bout de 2 mois, on va pas y arriver, quoi. Parce qu'on a sous-estimé la difficulté. Il peut y avoir des soucis quand on travaille, quand on avance vers un objectif. On est toujours confronté à des problèmes. Si on ne fait rien, on n'a pas de problème. Mais dès qu'on passe à l'action, là, on a
des embûches, des barrières, quelque chose qui va nous bloquer. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça pour réussir. C'est-à-dire que on doit passer à l'action vers cet objectif sans arrêt et on doit estimer l'objectif au-dessus de la difficulté. Si tu mets la barre à 10 mois pour rénover un appartement par exemple, n'importe quel projet que tu te fixes, créer ton entreprise, si tu dis 3 mois pour créer ton entreprise, eh bien donne-toi 6 mois parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ensuite, pourquoi la plupart des gens visent petit? En fait, par la peur ou par le conditionnement. Parce qu'on se dit que si on vise petit, c'est plus facile à atteindre, du coup on ne sort pas de notre zone de confort, on ne se sent pas dans la difficulté et c'est plus simple à atteindre. Sauf que réellement, peut-être qu'on n'avance pas. Pourquoi les gens aussi consacrent trop de temps à la concurrence? On pense aux autres plutôt que de penser à soi-même. On regarde qu'est-ce qu'il fait lui sur YouTube. Lui, ok, il fait telle ou telle chose. Moi, je vais essayer de faire pareil. Non, on va essayer de prendre ce qui est à nous, de consacrer notre temps à l'effort continu de nos actions, plutôt que de s'orienter vers les autres. Les autres, ce sont des exemples, d'accord? Peut-être on prend quelque chose, mais on doit se concentrer sur notre effort, sur notre travail. Et pourquoi aussi on sous-estime l'ampleur des problèmes? On se dit, on va avoir un petit problème ici, quelques problèmes, mais une fois qu'on est en face, on se dit, en fait, c'est plus grand que je l'avais imaginé et je n'ai pas prévu assez de temps pour résoudre ce problème. Mais il va falloir surestimer l'ampleur des problèmes. Par exemple, on a un problème dans la vie, ou un problème de santé ou autre. Il faut se dire, il faut prévoir ça. Il faut se dire à l'avance, imagine si je suis à l'hôpital pendant 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je dois mettre ma famille à l'abri? Est-ce que je dois pas travailler plus pour mettre de l'argent de côté au cas où il m'arrive quelque chose? C'est comme ça que fonctionne Grant Cardone. Et c'est ce que, en fait, je vais essayer de vous faire comprendre ici dans ce résumé. Alors, on doit multiplier par 10 nos objectifs et nos efforts pour ce qu'on a vu là. Alors, quelle solution Grant Cardone nous propose ici? Par exemple, pense à un objectif que tu te fixes. Par exemple, avoir 1 million d'euros de patrimoine. Eh bien, pense 10 millions. Car il vaut mieux être amèrement déçu d'être proche de 10 millions que d'1 million. Ça paraît logique, mais voilà comment pense Grant Cardone dans son quotidien. Ça paraît simple. En fait, il nous dit qu'il vaut mieux se fixer des objectifs énormes que des objectifs moyens. Parce qu'on en sera bien plus heureux d'être proche d'énormes objectifs que de moyens ou de petits objectifs. Ce que nous dit Grant Cardone ici, c'est qu'une personne qui minimise son potentiel de réussite fera le maximum pour atteindre ses objectifs et conserver ses acquis. En fait, ce n'est pas pense réaliste, mais pense massif. Pense 10 fois plus. Le succès exceptionnel demande une pensée exceptionnelle. Alors fixe-toi des objectifs 10 fois plus grands que ceux que tu prévois et fournis 10 fois plus d'efforts. Voilà pour cette règle des 10X et la première partie de ce résumé. Alors maintenant, on va passer à l'action massive. L'action écrase la peur, la concurrence et l'échec. Plus tu passes à l'action, plus tu seras visible. Plus tu fais des actions petites, plus tu seras invisible. Donc l'action massive, ça crée de l'inertie positive. Plus on agit, plus on progresse, et plus on croit que c'est possible, et ainsi de suite. En fait, ça va être une boule de neige, en fait, un effet cumulé de passer à l'action, parce que plus on agit, plus on progresse, et plus on croit que c'est possible de réussir. L'action massive, elle va permettre aussi de la visibilité, parce que plus tu agis, plus tu es visible, pour ton marché, pour ce que tu fais, tes prospects, ton projet, tes collaborateurs, ta communauté. Parce que plus tu crées, plus on verra ce que tu as créé. Par exemple, si je dirais dans l'immobilier, comme je rejoins l'entreprise de Cardone Capital, en fait, il dit que si par exemple tu as de l'argent pour faire un emprunt, 100 000 euros par exemple, tu investis dans un appartement, ok. Mais est-ce que tu ne pourrais pas investir dans un immeuble pour ce même montant? Par exemple, si tu achètes en ville, tu as 300 000 euros un appartement. Mais et que tu es sur Bordeaux ou Toulouse, ou même Lyon, par là, et si tu vas dans la campagne, pour 300 000 euros, qu'est-ce que tu auras?
Ben, peut-être que tu auras une grange de 600 mètres carrés, 1000 mètres carrés, plusieurs appartements. Voilà, ça c'est l'action massive. Comment tu vas investir ton argent, tes moyens, de la meilleure façon pour avoir 10 fois plus de résultats que si tu investissais sur une seule chose et avec moins d'efforts. Une citation ici de Grant Cardone, c'est « Si les gens ne savent pas que tu existes, eh bien, ils ne peuvent pas acheter chez toi. » Ben forcément, si tu investis dans un appartement, un petit appartement de 30 mètres carrés, un studio, alors que, voilà, bon, ben lui, il a fait un appartement, bon, mais rien de plus, quoi. Mais si celui qui a investi dans un bâtiment de 600 mètres carrés, avec 6 ou 7 logements, là, c'est plus visible déjà. On dira, bah oui, lui, il est propriétaire de 7 appartements, plutôt que lui, il est propriétaire d'un petit studio centre-ville. Bon, c'est moins impactant, on est d'accord. Alors, l'action massive, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée aussi des opportunités. Elle te met en contact avec la réalité, parce que si plus tu es visible, plus on va te donner d'opportunités. Peut-être que des gens vont te reconnaître et vont t'aider à avancer. Tu vas apprendre, tu vas ajuster. En faisant, tu vas croiser des personnes, des situations, des idées qui n'étaient pas prévues. Ben en fait, tu vas créer de la chance. Plus tu travailles, plus tu auras de chance. Moins tu travailles, moins tu auras de chance de réussir. L'opportunité ne vient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui bougent. Plus tu bouges, plus tu vas avoir de résultats. Donc, là, je t'invite aussi d'agir même si tu n'es pas certain du résultat. Parce que agir va créer de la clarté d'esprit. Parce que tu vas agir même si tu n'aimes pas faire. Parce que à force de faire, à force d'agir, tu trouveras ce que tu aimes faire. Ce qui compte, c'est la quantité ici de travail et de l'action massive et la constance de tes actions que tu vas répéter massivement et tu répètes encore. Et donc, pour l'appliquer concrètement, Grant Cardone ici, il nous dit qu'il faut que tu planifies chaque jour une série d'actions visibles et mesurables. Ne te demande pas si c'est parfait, mais demande-toi si c'est massif. Supprime l'analyse excessive, ne passe pas du temps à te projeter et des choses comme ça. L'action est la meilleure forme de planification. Allez, on a vu la règle des 10X, l'action massive, et maintenant, ce qui est super important pour Grant Cardone, c'est il n'y a pas d'excuses. Parce que les excuses, c'est la perte de pouvoir. Chaque fois que tu trouves une excuse, tu déplaces ton pouvoir vers l'extérieur. On parle de cercle interne et d'externe. Par exemple, tu vas te dire, ce n'est pas le bon moment pour se lancer à l'immobilier, ce n'est pas le bon moment pour investir en bourse. On voit que c'est un chute libre, je ne vais pas investir. Mon équipe n'a pas fait son boulot. Voilà, il y a une erreur, c'est mon équipe n'a pas fait son boulot. Je n'ai pas eu assez de budget pour faire ça, t'aurais dû prévoir avant peut-être. Le marché est trop saturé ou je suis introverti. Par exemple, ça, ce sont que des excuses. Quand tu dis que ce n'est pas de ta faute, tu abandonnes le contrôle. Alors, Grant Cardone, ce qu'il dit ici, pour éviter ces excuses, pour repousser ces excuses, il nous dit qu'on doit prendre la responsabilité de tout, même de tout ce qui se passe autour de nous. On pense qu'on ne peut pas influencer les éléments externes. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles toujours ta réponse vis-à-vis de ce qui se passe autour de toi. Prends la responsabilité de tout, même des événements externes que tu penses que ça ne t'impacte pas, mais prends la responsabilité de tout. Cardone pousse même l'idée à extrême, c'est même si ce qui t'arrive vient de l'extérieur, le marché, les clients, les collaborateurs, famille, tu restes responsable de la façon dont tu l'as permis, dont tu l'as anticipé, dont tu l'as préparé, dont tu as réagi à ces événements externes. Alors, ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la puissance. Je te donne quelques exemples ici. Par exemple, si il pleut dehors, tu ne contrôles pas la pluie, tu ne contrôles pas la météo, mais tu vas contrôler ton parapluie et comment tu vas te protéger vis-à-vis de la pluie, des orages, de la neige. Comment tu vas te protéger et te préparer. Tu ne contrôles pas les décisions de tes clients, mais tu vas contrôler la qualité de ton offre. Si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'achats sur ton produit, peut-être que tu vas le mettre en avant, peut-être que tu vas l'améliorer, le modifier. Tu vois que tu contrôles la décision des autres. Tu ne contrôles pas les retards de tes employés, par exemple, mais tu vas contrôler la rigueur.
ta rigueur et comment tu réagis vis-à-vis de ces retards. Peut-être que tu vas les motiver aussi à arriver plus tôt. Une prime peut-être, je ne sais pas, pour qu'ils arrivent plus tôt. Alors, on dit qu'on ne contrôle pas les éléments externes, mais tu vois que tu perds du pouvoir si tu n'essaies pas de comprendre, de réagir, de prendre la responsabilité de tout, tu perds du pouvoir. Alors que le succès, en fait, pour réussir, il faut avoir une posture radicale. Tout ce qui m'arrive est ma responsabilité, même si ce n'est pas de ma faute. Il faut que tu retiennes ça surtout. Tout ce qui arrive autour de toi est de ta responsabilité. La responsabilité, en fait, c'est le raccourci vers l'autonomie. Alors ici, pour retenir cette partie de zéro excuse, le succès commence quand tu arrêtes de blâmer les autres. Concentre-toi sur ta réaction que tu as envers les éléments externes. Allez, on passe à l'obsession est une qualité. On nous a appris, en fait, depuis tout petit, à craindre l'obsession. C'est-à-dire, tu dois rester raisonnable, rester équilibré. Attention, au bord, là, tu vas tomber. Ne monte pas sur cette chaise, tu risques de tomber. Attention, tu vas glisser, je viens de laver le sol, tu vas glisser. Ne fais pas plus d'heures au travail parce que tu seras fatigué. Le résultat, en fait, de rester raisonnable, bien, tout simplement, c'est la médiocrité, l'invisibilité, la stagnation. C'est ce que nous dit Grant Cardone ici, c'est un peu violent, hein, mais voilà, des fois, il faut être déraisonnable. Par exemple, on les connaît tous, hein, ces obsédés du travail, comme Elon Musk, qui travaille plus de 100 heures par semaine entre ses projets Tesla et SpaceX. Il a même dormi dans les ateliers pour faire avancer ses projets, pour améliorer ses produits. Ses fusées, pour trouver des problèmes sur des moteurs, plein de choses. Donc lui, travaillait 100 heures par semaine. Un autre exemple, c'est Steve Jobs, obsessionnel du design et de l'expérience utilisateur, qui voulait que ce soit minimaliste et parfait. Ou encore Michael Jordan, premier à l'entraînement et le dernier à partir. Et en fait, je vais te dire ici que l'obsession, c'est ce que les autres appellent trop. L'obsession te rend inévitable. Plus tu travailles, quand les autres hésitent, plus tu auras de résultats. Tu progresses plus vite que les autres. Tu deviens une référence dans ton domaine et pas une option. Parce que l'obsession t'amène aussi à vivre passionnément, te développer ta passion. Vivre passionnément, c'est plus important que vivre modérément. La modération est un code social pour rester moyen. C'est ce qu'on apprend quand on est tout petit, quand on est à l'école, de rester moyen, rester invisible. Mais non, il faut être visible et être obsédé par la réussite. Donc ce que tu dois retenir ici, c'est que tu dois trouver ta mission. Tu dois devenir obsédé par la réalisation de ta mission pour ton objectif. C'est le seul vrai raccourci vers l'excellence. Ensuite, Grant Cardone, dans ce livre, il nous parle de la peur, qui indique en fait ta direction vers un projet. La peur est un grand sujet. On a tous peur de quelque chose dans la vie, peur de perdre, de décevoir, même de mourir. La peur est un signal d'action et pas d'abandon. Ce qui te fait peur est souvent exactement ce que tu dois faire. Par exemple, tu as peur de perdre? Donne tout. Aime fort, vends plus fort et risque plus fort. Ce que tu n'oses pas perdre est souvent ce que tu n'as jamais vraiment donné. Tu as peur de décevoir? Travaille ton intégrité, pas ta perfection. Décevoir les autres est inévitable. Te décevoir toi-même est une fuite. Tu as peur de mourir? Vis pleinement. Arrête de remettre à demain. La vraie tragédie, ce n'est pas de mourir, c'est de ne jamais avoir vécu à fond. Tu as peur de ne pas être à la hauteur? Monte en compétence. Agis massivement. Apprends plus que les autres. Travaille plus. L'estime de soi ne vient pas des pensées, mais de l'action répétée. Tu as peur du regard des autres? Expose-toi volontairement. Poste, parle, partage, propose, ose, travaille. Le jour où tu choisis de ne plus plaire à tout le monde, tu deviens enfin toi-même. Alors ce que nous dit Grant Cardone ici,
c'est que plus tu avances vers ce qui te fait peur, plus tu deviens plus fort. Le prospect important que tu redoutes d'appeler, par exemple, la vidéo que tu n'oses pas publier, le projet ambitieux que tu repousses, c'est là que tu grandis, dans ta zone d'inconfort, pas dans ta zone de confort. Tu ne vas pas atteindre la disparition de la peur. Parce que atteindre la disparition de la peur, c'est attendre pour toujours. L'action précède le courage, pas l'inverse. Ce que tu évites, c'est souvent la clé de ta croissance et de ton amélioration personnelle. Donc si ça te fait trembler, si tu as peur, si tu es terrorisé, c'est probablement là que se cache ton prochain niveau. Donc ce que tu dois retenir ici, c'est que la peur diminue quand l'action augmente. Agis même avec le cœur qui bat. C'est comme ça que tu avances. Allez, on continue sur le résumé du livre avec le succès est un devoir. Et Grant Cardone ici nous dit que ce n'est pas égoïste de réussir. On t'a peut-être appris que viser grand, être ambitieux, vouloir plus, c'est trop. Mais le vrai égoïsme, c'est de rester petit alors que tu pourrais devenir grand et aider les autres. Ce que nous dit ici Grant, c'est que ne pas réussir, c'est priver les autres de ce que tu pourrais leur apporter. Des exemples, par exemple, Oprah Winfrey, que l'on connaît tous, elle est partie d'une enfance très difficile, beaucoup de problèmes dans sa jeunesse, mais elle est devenue l'une des femmes les plus influentes au monde. Elle utilise sa réussite pour soutenir l'éducation des jeunes filles, promouvoir la santé et donner une voix aux causes sociales. Et même sa fondation a offert des bourses à des milliers d'étudiantes. On a parlé tout à l'heure de Michael Jordan, qui est plus qu'un joueur de basket. Jordan a utilisé sa notoriété, sa célébrité pour créer des opportunités. Il investit dans des projets communautaires et dans la lutte contre l'injustice sociale. Son succès inspire des générations à travers l'excellence et la persévérance. Donc, toutes ces personnes connues ont investi leur temps à aider les autres. Parce que l'égoïsme n'est pas la clé de la réussite. Il faut en faire profiter les autres, aider les autres, donner plus que l'on reçoit. Le succès permet d'aider plus de monde. Plus tu réussis, plus tu peux employer, inspirer, soutenir, offrir des solutions aux autres, créer des opportunités pour les autres, aider les autres. Les gens qui ont le plus d'impact sont ceux qui ont le plus réussi. Grant Cardone ici nous dit, dans la suite, qu'on doit être omniprésent. On doit se faire connaître partout, tout le temps. Tu peux avoir le meilleur produit, les meilleures compétences ou la meilleure idée du monde. Mais si personne ne te connaît, ça ne sert à rien. Les gens, en fait, ils n'achètent pas forcément le meilleur, mais ils achètent ce qu'ils voient le plus souvent. Le succès, c'est une question de visibilité, d'être vu, reconnu. Et Grant Cardone, ici, il insiste sur un sujet, c'est que ce n'est pas le produit le plus performant qui gagne, c'est celui qui est le plus connu. On vit dans un monde qui est saturé, où tout le monde travaille, où tout le monde veut être visible, mais si tu veux exister, tu dois dominer l'attention des autres. Tu dois être présent partout. Tu dois être incontournable. Par exemple, publie sur les réseaux sociaux. Crée du contenu de valeur, parle en public, intervient dans des événements, utilise le marketing, la pub, les collaborations. Plus tu multiplies tes efforts, tes canaux pour être visible, plus tu deviens visible. Plus tu es visible et plus tu vas inspirer de la confiance chez les autres. Deviens une marque vivante. Ce que nous dit Grant Cardone ici, c'est que tu n'es pas juste une personne ou une entreprise, tu es une marque en mouvement constant. Ta réputation, ton message, ton énergie, tout doit parler pour toi. Même quand tu ne dis rien ou quand tu dors, que ça travaille pour toi constamment. Montre-toi, dis qui tu es, répète-le encore et encore. Ce que tu dois retenir ici, c'est que si personne ne te connaît, tu ne peux pas réussir. L'invisibilité est l'ennemi du succès. Alors, ne sois pas timide, ne reste pas dans ton coin, ne te cache pas. Sois massif, sois bruyant, sois partout, sois omniprésent. Une fois que tu as trouvé ce qui fonctionne pour toi, multiplie ce qui fonctionne. Ce qui marche, tu dois le répéter sans limite.
Trop de gens sabotent leur propre réussite. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnent ce qui fonctionne. Trop tôt, trop souvent. Ils obtiennent un résultat, ils pensent qu'ils ont atteint leurs objectifs, et puis ensuite ils abandonnent, ils passent à autre chose. Toujours à la recherche de nouveautés, parce que la nouveauté motive. Toujours à la recherche de stratégies secrètes, de raccourcis. Mais pendant ce temps, ils ignorent une vérité fondamentale. C'est que le succès n'a rien de mystérieux. Le succès se répète. Alors, quand ça marche pour toi, automatise, scale, duplique. Tu as trouvé quelque chose qui donne des résultats? Une offre qui convertit, par exemple, une vidéo qui performe, une méthode qui t'apporte des clients? Alors ne laisse pas tomber. Double la mise, triple la mise, multiplie par 10. Répète ce système, automatise, mets à l'échelle, multiplie. Les top performeurs ne changent pas de stratégie chaque semaine. Ils exploitent à fond ce qui marche encore, encore et encore et encore. Le succès, donc, c'est une répétition intelligente. Tu dois répéter des choses, mais ça ne veut pas dire stagner. Ça veut dire améliorer ce qui fonctionne en continu au lieu de tout recommencer. C'est une méthode agile. Optimise, structure, industrialise, recommence. Fais des cycles d'optimisation. Ce n'est pas en faisant quelque chose une fois que tu gagnes, mais c'est en le faisant 10 fois, 50 fois, 100 fois. Toujours mieux, toujours plus vite, toujours plus fort. Alors, ce que tu dois retenir ici, c'est ce qui fonctionne une fois peut fonctionner 100 fois, mais seulement si tu le répètes sans relâche. La constance bat le talent. Le travail bat les génies. La répétition crée de l'impact. Alors, ce qu'on a vu ici dans le résumé du livre de Grant Cardone, c'est que les objectifs normaux donnent des vies normales. Pense 10 fois plus, sinon tu passeras ton temps à viser trop bas. Les efforts moyens mènent à la stagnation. Ce n'est pas le talent qui fait la différence, mais c'est l'intensité de l'action. La visibilité est une arme. Tu dois être omniprésent. Tu dois être partout. Tu dois travailler. Tu dois faire du marketing. Si personne ne te connaît, personne ne peut acheter chez toi. Montre-toi partout et maintenant. Le succès vient de la répétition massive. Donc ce qui fonctionne une fois doit être industrialisé et pas abandonné. Le sacrifice d'aujourd'hui est la liberté de demain. Tu peux tout avoir, mais pas tout de suite. La discipline d'aujourd'hui construit ton futur. Travaille plus fort, 10 fois plus. Le plus grand obstacle à ton succès n'est pas la concurrence, la crise ou le manque de moyens. C'est la pensée limitée que tu as et l'action minimale que tu fais. Donc, engage-toi massivement, dépasse tes limites et passe à l'action. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à viser plus haut. Travaille plus fort. Deviens inarrêtable. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.